Maëlie, Lisa, Charlotte, Ninon, Lou, Juliette ou encore Emma ont un rêve, un projet qui les fait vibrer, mais qui semblait jusqu'ici hors de portée. Et puis elles ont écouté Nouvelles Héroïnes, comme toi. Elles ont découvert des parcours inspirants, des femmes qui ont osé. Et petit à petit, elles se sont dit « Pourquoi pas moi ?» Ninon s'entraîne encore plus fort pour intégrer le club de foot féminin de sa ville. Juliette dessine sans relâche pour créer sa première collection de mode. Charlotte prépare son sac à dos pour son tout premier tour du monde. Toutes ont gagné une chose, la confiance en soi. Aujourd'hui, je suis très heureuse de collaborer avec Kiabi, qui accompagne les jeunes pour les aider à prendre confiance, à trouver leur propre chemin et ce qui les rend uniques. Et dans l'histoire que tu t'apprêtes à écouter, notre nouvelle héroïne va nous prouver qu'avec de l'audace, de la confiance et de la détermination, tout devient possible. Place à l'histoire. Nouvelles héroïnes. Ladies and gentlemen, your 2023 US Open Women's Singles Champion, Coco Gauff. Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des histoires d'aventures insolites et de dépassement de soi à travers des histoires vraies de femmes super inspirantes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Nouvelles héroïnes. Il était une nouvelle héroïne nommée Coco. T'as le look Coco. Non, Coco c'est un surnom. À la naissance, ses parents, Candy et Corey, lui ont donné le prénom de Cory. Coco est née à Atlanta, aux États-Unis d'Amérique, en 2004. Cette année-là, Roger Federer domine le classement ATP en tennis. Et côté dames, c'est Serena Williams qui mène la danse, ou plutôt le service. Mais pourquoi, Céline, tu nous parles de tennis ? On était resté à ta phrase « Coco née à Atlanta, aux États-Unis ». C'est exact, tu as raison. Mais ce que je ne t'ai pas dit, c'est que notre héroïne va t'embarquer sur la terre battue des terrains de tennis et Serena Williams n'est pas complètement étrangère à son destin. Bon, je vais arrêter de te spoiler et prépare-toi à... Love 15. Revenons au commencement du destin extraordinaire de Coco. Coco voit le jour à Atlanta. Une ville qui a connu un moment de gloire en 1996 lorsqu'elle a présenté les Jeux Olympiques d'été et aussi parce que plusieurs grosses entreprises y ont implanté leur siège social comme cette boisson dont la recette est tellement secrète que tout le monde en boit. Atlanta se situe dans l'État de Géorgie entre la Caroline du Sud, l'Alabama et non loin de la Floride. Je ferme la parenthèse, wiki padawan, et t'ouvre les portes de la maison des Gauff. Coco est élevée dans une famille très très sportive. Ses deux parents ont été athlètes. Son père a été basketteur à l'Université de Géorgie et sa mère gymnaste à l'Université de Floride. À 3 ans, sur la piste d'athlétisme, Coco poursuit ses frères et sœurs sans jamais vraiment pouvoir les rattraper. Mais elle continue à courir. Le père de Coco croit très vite au talent indispensable de sa fille dans le sport, la discipline et la compétitivité. C'est à l'âge de 6 ans que Coco touche une raquette et fait son premier service. À l'âge de 8 ans, les parents de Coco font le choix de la sortir de l'école pour qu'elle suive un entraînement pour devenir joueuse de tennis professionnelle en Floride. Pendant 1 an, Coco vit avec son père chez sa grand-mère paternelle, institutrice qui a quitté son travail pour lui donner cours à la maison. À 10 ans, elle part en France s'entraîner avec Patrick Mouratoglou, entraîneur de longue date de Serena Williams. Il avait décelé chez Coco un mental de championne. C'est au même âge qu'elle commence à enchaîner les victoires dans plusieurs championnats juniors. À 12 ans, elle scande le nom de Serena Williams dans les tribunes des tournois de tennis. Elles sont comme moi. Elles, ce sont les sœurs Williams. Vénus et Serena, elles tapissent les murs de sa chambre. Serena a été la première femme noire à remporter à 19 ans un tournoi du Grand Chelem. Le Grand Chelem, c'est un tournoi avec plusieurs matchs sur une durée définie. Son plaisir, c'est regarder les matchs de ses idoles sur gazon ou terre battue. À chaque fois, elle se dit qu'un jour, ce sera son tour à elle. Enfin, son tournoi. Et le soir,
Elle s'endort en se rêvant gagnante d'un tournoi du Grand Chelem, montant sur le podium, son doudou se métamorphosant alors en trophée. Son casque sur les oreilles à écouter Call Me Baby de Carly Rae Jepsen ou Justin Bieber, son crush. Mais devenir championne de tennis, aussi jeune, amène son lot de sacrifices et de pression. Je n'étais pas une joueuse complète et je ne pense pas l'être tout à fait encore. À 15 ans, on voulait que je gagne un tournoi du Grand Chelem. J'avais l'impression d'avoir une limite d'âge à ne pas dépasser pour remporter mon premier tournoi. Et que si je gagnais après, ce ne serait pas un accomplissement. À 15 ans, elle participe à son premier tournoi du Grand Chelem à Wimbledon. Wimbledon, c'est un peu comme la Coupe du Monde de foot. C'est the place to be. Et devine qui elle rencontre lors du premier tour ? Non, pas dans les gradins. Non, pas Kylian Mbappé. Amélie Mauresmo ? Non, toujours pas. Elle retrouve son idole, Venus Williams, celle qui a déjà gagné 5 fois ce tournoi. Et devine quoi ? Elle bat Venus et atteint alors les 8e de finale. La classe à Dallas, hein. Enfin non, à Wimbledon. La une des journaux titre Coco Gauff, héritière des sœurs Venus et Serena Williams, avec toute la pression qui accompagne ce statut. D'autant que quelques mois plus tard, à l'Open d'Australie en 2020, elle élimine au 3e tour la tenante du titre, Naomi Osaka. À 17 ans, elle atteint les quarts de finale à Roland-Garros et joue sa première finale l'année suivante, en 2022. Tu pensais que j'allais te raconter une histoire de championne de tennis ? Eh bien en fait, pas vraiment. Parce que Coco est aussi forte au service à la cuillère qu'à porter sa voix haut et fort au-delà de la terre battue. Depuis que je suis jeune, mon père me dit que je peux changer le monde avec ma raquette. À Roland-Garros, le tournoi français, où elle avait atteint sa première finale, elle avait raconté d'où lui venait cette conscience civique. Le sport vous donne une tribune qui permet que votre message touche plus de gens. À 19 ans, une nouvelle page s'écrit dans le grand livre de l'histoire de Coco avec sa victoire à l'US Open, 20 ans après le sacre de son idole, Serena Williams. Je veux dire, elles sont la raison pour laquelle j'ai ce trophée aujourd'hui. Pour être honnête, elles m'ont permis de croire en ce rêve. En grandissant, il n'y avait pas beaucoup de joueuses de tennis noires dominant ce sport. Elles étaient les 2 seules dont j'avais connaissance quand j'étais plus jeune. Évidemment, Serena Williams est félicitée, mais aussi Michelle et Barack Obama, l'ancien président des États-Unis. Mais au fond d'elle, elle ne pouvait pas perdre ce tournoi, car son crush était dans les gradins. Tu te souviens de son crush, non ? Justin Bieber. Face aux femmes, Coco, à même pas 20 ans, doit aussi faire face à beaucoup de haine et de critiques. Merci aux gens qui n'ont pas cru en moi. Il y a 1 mois, j'ai remporté un titre et les gens disaient que je m'arrêterais là. Il y a 2 semaines, j'ai remporté un 2e titre et les gens ont dit que c'était le maximum. 3 semaines plus tard, je suis ici avec ce trophée. Alors à ceux qui pensaient mettre de l'eau dans mon feu, ils ont ajouté de l'essence. Maintenant, je brûle tellement. Elle dédie aussi sa victoire à Billie Jean King, qui à 23 ans, en 1966, remporte pour la première fois le tournoi de Wimbledon en simple dames. Alors, Billie Jean King ne se contente pas de faire du sport. Elle se bat sur le court et en dehors et s'élève pour l'égalité des sexes. Parce qu'à cette époque, dans les années 60, le sport est une affaire d'hommes. Les préjugés sexistes entravent la pratique des femmes et leur visibilisation. Les discours discriminants abondent sur la place publique. Bobby Riggs, ancien numéro 1 mondial dans les années 40, sorte de Rafael Nadal du début du siècle, s'amuse à rappeler, dans chaque interview qu'il fait, que la place des femmes est à la maison. Aucune joueuse en activité ne pourrait jamais venir à bout d'un retraité. Ah, à la bonne heure, c'était mal connaître Billie qui accepte de jouer contre lui. 6-4, 6-3, 6-3. Sa victoire est écrasante. La joueuse remporte les $100 000 promis par son adversaire. Et contre toute attente, Bobby Riggs est très élégant dans la défaite et il s'empresse de la féliciter. Ben voyons. Dès l'année suivante, les chaînes de télévision signent des droits de diffusion pour les tournois féminins, ouvrant la voie à la professionnalisation du jeu. Des millions de femmes s'inscrivent au club.
Au-delà du tennis féminin, c'est le tennis lui-même qui connaît un regain d'intérêt dans le monde entier. Alors, à chaque fois que Coco joue une balle de match, elle pense à Billie. Car elle ne serait peut-être pas la championne qu'elle est aujourd'hui si Billie ne s'était pas autant battue pour la visibilisation du tennis féminin. Voilà, c'était l'histoire de Coco Gauff, incroyable joueuse de tennis qui a gagné à 19 ans l'US Open, 20 ans après Serena Williams, ou plutôt le début de sa grande histoire. J'espère que ça t'a plu et inspiré. Alors, chère nouvelle héroïne, si tu tends l'oreille, tu entendras le message de Coco Gauff. Never give up on your dreams. I mean, that girl would be jumping even higher and crazier if she knew this would happen. And I think the biggest thing I would tell her is keep dreaming and keep believing. N'abandonnez jamais votre rêve. Je veux dire que cette fille sauterait encore plus haut et serait encore plus incroyable si elle savait ce dont elle était capable. Et je pense que la chose la plus importante que je lui dirais, c'est de continuer à rêver et à y croire. Nouvelles héroïnes. Juste avant d'écouter une autre histoire, j'ai quelques messages à te dire. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, merci d'être venu jusque-là. Je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines histoires. Aussi, tu peux m'aider à faire grandir le podcast en parlant de l'histoire que tu as préférée à tes professeurs, camarades de classe, directeurs d'école, professeurs de danse ou entraîneurs de basket. Et cerise sur le gâteau, demande à tes parents ou grands frères et grandes sœurs de mettre 5 étoiles et un avis sur les plateformes d'écoute Apple Podcast et Spotify. Ça me fera très plaisir. Et comme ça, je pourrai te dédicacer une prochaine histoire. Je compte sur toi. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.